Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Serigne Mbacké Dione, étudiant en droit privé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur la règle de l'opportunité des poursuites, qui est très intéressant pour le bon fonctionnement de la machine, d'une machine judiciaire. La règle de l'opportunité des poursuites, c'est un principe qui est aussi connu, très célèbre en droit pénal, qui donne au procureur de la République, celui qui représente les intérêts de la société dans un procès pénal, de poursuivre ou de ne pas poursuivre. C'est-à-dire, c'est une règle qui permet au procureur, après avoir évalué, de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Parce qu'en principe, le procureur doit poursuivre les infractions commises dans une société. Parce que quand il y a commission d'infraction, on a causé du tort à la société. Donc, le procureur doit poursuivre ces infractions et les punir. Parce que ce sont des infractions punies par la loi. Et la loi, c'est la volonté populaire. Donc, le procureur doit protéger les intérêts de la société. Mais avec la règle de l'opportunité des poursuites, le procureur peut aussi ne pas poursuivre en classant l'affaire sans suite, c'est-à-dire une infraction qu'on devrait condamner à la classant sans suite, parce qu'il a jugé nécessaire de ne pas poursuivre selon les intérêts de la société. C'est-à-dire, le fait de poursuivre l'infraction peut amener des problèmes dans la société. C'est par exemple l'exemple d'un quelqu'un très célèbre qu'on veut poursuivre. Et on sait bel et bien quand on poursuit la personne, il y aura des troubles à l'ordre public, il y aura des problèmes. C'est le cas aussi des infractions mineures qui n'ont pas posé assez de difficultés à la société. Donc, le procureur peut mettre l'affaire sans suite. Voilà. Donc, voilà ce qui fait l'utilité de la règle. Et elle est pourvue d'intérêt dans la mesure où elle permet de désengorger, de ne pas emprisonner les personnes tout le temps. On va désengorger les prisons. Il y a aussi le fait, l'aspect d'économisation des ressources judiciaires. La justice, c'est une tâche lourde. Ça demande des enquêtes, ça demande des procédures. Donc, si on évoque ou bien on évite la justice, si le procureur poursuit n'importe quelle infraction, on va gaspiller la ressource judiciaire. Alors que la justice, c'est quelque chose qu'on doit sauvegarder, c'est quelque chose qu'on doit rendre avec efficience. Voilà les intérêts que regorge la règle de l'opportunité des poursuites. Cependant, cette règle peut être détournée par exemple quelqu'un qui a été victime lors de la commission d'une infraction. Il peut se constituer partie civile en introduisant une plainte avec constitution de partie civile. Dans ce cas, son objectif, ce n'est pas la condamnation de l'auteur de l'infraction, mais le fait qu'il veut obtenir réparation des dommages qu'il a subis lors de la commission et qui sont connexes avec la commission de l'infraction. Voilà ce qui constitue l'exception par rapport à l'opportunité des poursuites qui découle en classement d'une affaire sans suite. Ouais. Voilà toute l'explication qui tourne autour de la règle de l'opportunité des poursuites. Pour récapituler, la règle de l'opportunité de poursuite permet au procureur d'évaluer est-ce que le fait de poursuivre est opportun ou de ne pas poursuivre est opportun pour la société. Si c'est opportun, il poursuit. Si ce n'est pas opportun, il peut classer l'affaire sans suite. Il peut abandonner l'affaire sans suite. Dans ce cas, il n'y aura pas de dénouement, à moins qu'il y ait une plainte avec constitution de partie civile. Merci. C'était un plaisir de vous parler sur la règle de l'opportunité de poursuite.